les amis, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais te parler de quelque chose d'extrêmement important. 5, pas 1, pas 3, pas 10, 5. Les 5 choix les plus importants que tu vas faire dans ta vie. Et crois-moi, en modifiant ces 5 choix, tu peux complètement modifier ta vie et tes résultats. Ça veut dire qu'en faisant des choix différents dans ces 5 domaines que je vais te présenter, tu auras dans ta vie et tu vivras une vie au final totalement différente qui sera plus ou moins cohérente avec la vie que tu as envie de vivre. On passe tout de suite au premier. Un des 5 choix les plus importants de ta vie. Ce choix, c'est la personne qui va vivre avec toi. La personne qui va habiter avec toi, qui va être souvent avec toi dans ton espace. Ton espace, bon, tu m'as compris. Cette personne, elle est extrêmement importante et elle va avoir un impact extrêmement important sur toi, sur tes émotions, sur tes résultats, sur les limites que tu as dans la tête, les croyances, etc., etc. La femme ou l'homme que tu choisis dans ta vie, c'est une décision à ne pas prendre à la légère. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est une décision qui va impacter tes résultats. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, je pense que tu le vois et que tu connais certainement les chiffres, il y a par exemple aujourd'hui plus d'un couple sur 2 qui divorce. Donc la phase avant le divorce, la phase pendant le divorce et la phase un petit peu après, ce n'est pas forcément des choses, tu vois, très plaisantes à vivre. Mais ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que il y a beaucoup, pas tous, tu ne peux pas toujours prédire l'avenir, mais il y a beaucoup de divorces qui sont faits alors que si la personne se serait écoutée dès le départ, elle savait pertinemment et parfaitement que c'était voué à l'échec. Mais on se voile la face, on se met quelque chose, tu vois, en face de la tête tout simplement parce que la situation nous arrange. On est en manque d'affection ou de quelque chose, ou on regarde l'extérieur de la personne qui pétille et qui est beau, on se met en couple avec la personne, tout s'enchaîne rapidement et puis on se rend compte en fait que l'intérieur de la personne, ce qui compte au final vraiment, on peut se rendre compte, tu vois, au bout d'un moment que malheureusement, c'est pas cohérent avec nous ou avec ce qu'on veut vivre. Donc fais vraiment attention et prête une attention particulière au choix de cette personne qui va vivre avec toi. Et ne vis pas avec une personne pour les mauvaises raisons. Quand tu es une personne qui habite avec toi, énergétiquement, cette personne, elle va t'influencer. Au niveau de ses croyances également, au niveau de ce qu'elle pense. Il va avoir tout un tas de choses qui vont t'influencer par rapport à cette personne. Donc malheureusement, faire un mauvais choix sur ce point, ça peut te mettre, tu sais, c'est comme si tu as un objectif, tu es là, tu veux aller là, et puis tu commences ta vie en te mettant un putain de boulet au pied, tu vois. Et du coup, le chemin, tu vois, pour aller là où tu veux, c'est pas qu'il n'est pas possible, mais tu vois, tu mets beaucoup plus longtemps à avancer parce que tu as un boulet énorme au pied. Et si tu peux avancer sans ce boulet au pied, c'est quand même un petit peu mieux. Je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense qu'il faut mieux vivre seul que vivre dans une relation qui ne te convient pas forcément, voire pas du tout. Personnellement, l'image que j'ai d'une relation de couple, c'est 2 personnes qui se tirent vers le haut, 2 personnes qui évoluent ensemble. Et malheureusement, s'il y en a qu'un qui est comme ça et l'autre comme ça, l'écart se creuse et au bout d'un moment, il y a de grandes chances que ça pose problème. Donc ça, c'est le premier choix sur lequel tu dois prêter une très grande attention. Le deuxième choix, c'est ton job, ton travail. Et oui, tu vas passer une grande partie de ta vie à travailler. Malheureusement, tu peux faire des super choix dans ta vie, avoir un super cercle de relations, avoir une super personne par exemple qui vit avec toi, tout se passe bien. Et si tu choisis un boulot que tu n'aimes pas, un boulot dans lequel tu vas à ce travail juste pour toucher un chèque à la fin du mois pour survivre, entre guillemets, parce que malheureusement, toutes les heures où tu es en train de travailler, tu n'es pas en train de vivre, c'est pareil, c'est très difficile. Tu le mets un petit peu également un boulet au pied au niveau des émotions que tu vas ressentir, au niveau de comment tu vas te sentir au quotidien et ton épanouissement personnel. Il est très important que tu fasses quelque chose que tu aimes passionnément.
Alors ça veut pas dire aujourd'hui, voilà, c'est la mode de devenir entrepreneur, tout le monde veut devenir entrepreneur. Je peux te garantir que y a des gens, je pense, et c'est certains qui sont pas faits pour devenir entrepreneur. Et même si c'est à la mode aujourd'hui, il y en a beaucoup quand ils le deviennent qui déchantent un petit peu quand ils voient justement la vie que c'est. Et tu vois, ils n'ont pas en fait envie de ça. Qu'importe le choix que tu fais, entrepreneur ou pas, tu peux être salarié et être, je pense, super épanoui dans une boîte avec un poste, un job qui t'épanouit, qui t'éclate et à faire quelque chose qui t'éclate. Et ça va avoir un impact qui est énorme, pareil, sur ta vie. Tu sais, les gens, par exemple, qui prennent un job juste pour l'appât financier, parce que je sais pas, ils vont être super bien payés dans un poste, mais c'est pas un poste qui leur plaît. Bah, malheureusement, c'est des choix généralement que tu regretteras par la suite. Alors oui, tu auras peut-être plus d'argent, tu vois, sur le coup et tu trouveras ça cool. Mais travailler pendant des années et des années dans un truc qui t'éclate absolument pas, bah, tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir énormément sur ton épanouissement personnel, sur les résultats que tu vas avoir dans ta vie, sur les relations que tu vas avoir, parce que ça va avoir un impact également sur les gens qui t'entourent et sur tout un tas d'autres facteurs. La troisième chose sur laquelle tu dois prêter une attention majeure et qu'il faut que tu aies dans ta vie, cette chose, c'est tes relations sociales. Il y a aujourd'hui des études qui sont sorties sur le bonheur qui montrent que les gens les plus heureux sont des gens qui ont un bon cadre, tu vois, de relations et de bonnes relations. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 000 amis, tu vois, mais avoir un groupe de personnes avec qui tu peux être toi-même, avec qui tu vas pouvoir t'éclater, avec qui il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, tu te lâches complètement. Parce que dans ton travail, il y aura toujours un petit peu généralement de retenue. Ça dépend ce que tu fais comme job, mais il y a plein de jobs et tu devras mettre un petit peu de retenue. Tu ne pourras pas exprimer pleinement la personne que tu es. Et ça, tu dois avoir des personnes autres que le conjoint avec lequel tu vis, si tu vis en couple. Tu dois avoir d'autres personnes avec qui justement, je sais pas, ce soir par exemple, tu vas faire une bouffe avec tes potes par exemple, ou avec tes amis, avec tes copines, avec ce que tu veux. Et puis tu t'éclates tout simplement, tu vis l'instant présent avec ces personnes. Pour avoir dernièrement recherché énormément d'informations sur par exemple les phénomènes de solitude qui s'amplifient dans le monde, c'est quelque chose aujourd'hui qui tue autant que le tabac. Je sais pas si t'imagines, la solitude tue autant que le tabac et plus que l'obésité. C'est juste énorme. Alors on le voit pas à première vue parce que la solitude va amener dans ta vie tout un tas de problèmes et des problèmes qui peuvent se passer, tu vois, à l'intérieur dû à ce manque d'interaction sociale. Et je ne sais pas comment tu te sens toi personnellement, mais je veux dire quand tu vas voir des gens que t'aimes, des potes et que tu es en train de délirer avec eux, tu vas te sentir bien. Tu vas pas être en train de déprimer, tu vois, généralement après. Donc si tu as ce cercle avec toi, alors je sais que c'est pas forcément facile, surtout si tu bouges, surtout si tu as déménagé, si tu arrives dans... Voilà, c'est pas forcément évident. Je te dis pas que les choses que je te dis là sont évidentes à faire. Je te dis d'y prêter une attention très très particulière et de faire les bons choix. Parce que ici encore, tu peux te planter complètement. Parce que tu es en manque de relations sociales, tu vas prendre des gens comme amis qui, tu le sais, à l'intérieur ne te correspondent pas forcément, mais ça t'arrange bien d'avoir ces personnes dans ta vie parce que à ce moment-là, tu as personne d'autre. Il faut mieux, à la limite, des fois, avoir personne d'autre parce que si c'est des gens qui te tirent vers le bas, malheureusement, c'est pareil. Tu t'ajoutes des putains de boulets aux pieds et toi, quand tu veux avancer, la pente, elle est un petit peu plus raide. On arrive au quatrième choix. C'est quoi à ton avis? Quatrième choix, c'est ton hygiène quotidienne de vie. Je t'en ai beaucoup parlé sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je t'ai beaucoup parlé, par exemple, des routines quotidiennes, routines matinales, des choses que tu vas mettre en place quotidiennement dans ta vie qui, c'est la même chose, vont avoir un impact considérable, mais vraiment. C'est-à-dire vraiment, si tu as une hygiène dans ta vie vraiment déplorable et que tu changes en te mettant des habitudes qui vont te permettre d'évoluer de bonnes habitudes quotidiennes, ça peut changer radicalement les choses dans ta vie. Donc ce que je te le dis le plus souvent,
pratique par exemple la méditation tous les jours. Fais des affirmations positives par exemple pour t'ancrer des identités sur lesquelles tu vas avoir des résultats en cohérence avec ces identités. Consomme tous les jours de l'information enrichissante, par exemple dans des livres inspirants. Des livres qui vont t'enseigner des choses, qui vont te permettre une fois de plus dans ta vie de passer à l'action, de mettre en place des choses qui vont te permettre d'évoluer et d'attirer à toi les résultats que tu désires. Prête attention à avoir une bonne hygiène alimentaire. Je t'ai fait une vidéo dernièrement là-dessus. Aujourd'hui, tu vois, en ayant changé complètement mon hygiène alimentaire, j'ai réussi à augmenter radicalement mon niveau d'énergie. Est-ce que ça a un impact sur mon quotidien? Bien sûr que oui, et pas qu'un peu. Pratique une activité physique de manière quotidienne si tu peux. Tu n'as pas besoin de faire un footing d'1h30. Tu peux faire au moins, si tu n'as pas beaucoup de temps, tu vois, 20 minutes d'exercice physique. Fais du yoga ou des choses comme ça. Les choses, c'est toujours pareil, qui t'apporteront jamais rien de négatif, tu vois, dans ta vie. Prête attention à ton temps de sommeil, qui est également très très important. Si la majorité du temps, tu es fatigué et tu ne dors pas assez, tu te couches très très tard, mais c'est toujours pareil, ça aura forcément un impact sur comment tu vas te sentir au quotidien, ton énergie, ta relation avec les autres, ton humeur également quotidienne, tes actions et donc tes résultats. Et puis bien sûr, il y a des choses que j'aborde pas avec toi qui sont un petit peu logiques. Parce que si tu te mets 3 grammes de coke dans le nez tous les jours et que tu bois une bouteille de whisky tout en fumant 4 paquets de clopes, tu te rends bien compte que forcément, c'est pas une hygiène qui va te tirer vers le haut. Donc oui, c'est des choix qui sont pas super évidents non plus à faire. Changer ton alimentation, enlever par exemple, je sais pas, je te parlais récemment du gluten dans une vidéo, enlever complètement le gluten de ta vie, arrêter de fumer si tu fumes, arrêter par exemple de t'alcooliser, je sais pas, tous les week-ends si tu as l'habitude de le faire. Oui, c'est pas des choix qui sont évidents à faire. Mais oui, par contre, c'est des choix, si tu les fais dans ta vie, c'est des choix qui auront un impact sur ton quotidien et sur tes résultats. Encore une fois de plus, j'en reviens à la dernière vidéo que j'ai postée. Si tu n'as pas vu cette vidéo à la fin de celle-ci, va voir cette vidéo. Vraiment, va voir cette vidéo, elle est très très importante. Et on en arrive au 5e choix. Pour avoir étudié énormément la réussite d'autres personnes, être en relation aujourd'hui avec pas mal de gens qui ont une certaine réussite sur différents plans, il y a un facteur qui revient extrêmement souvent. Ce facteur, c'est ta contribution. Ta contribution dans ce monde qui peut être dégueulasse, mais vraiment dégueulasse, ou qui peut être une bonne contribution. Quelle est ton attitude envers les autres? Quelle est ton ardoise émotionnelle? Les actions et les paroles que tu prononces au quotidien ont un impact émotionnel sur d'autres personnes dans le monde. Et cet impact, crois-moi, des fois, il peut être beaucoup plus important que ce que tu crois. Je vais dire un message tout de suite que j'ai reçu sur Instagram hier matin. Je te lis ça et ce message, c'est au moins le 30e que je reçois par rapport à une vidéo que j'ai publiée. C'est en regardant ta vidéo sur YouTube « Comment se suicider » que je ne suis pas passé à l'acte. Franchement, merci. Voilà le message que j'ai reçu et j'en ai reçu au moins 30, tu vois, par rapport à une seule vidéo que j'ai produite. Sans compter bien sûr tous les témoignages aujourd'hui qu'on peut recevoir au quotidien. Et tu vois, quand j'ai créé moi une vidéo qui s'appelait Comment se suicider, qui m'a pris quelques heures, tu vois, à produire, je ne pensais pas, tu vois, que cette vidéo, suite à cette vidéo, j'allais recevoir au moins 30 messages de personnes qui m'ont dit qu'ils ne sont pas passés à l'acte parce qu'avant de le faire, ils avaient regardé ma vidéo. Alors je te dis pas ça pour te dire que ce que je fais, c'est extra et tout ça. Non, non, non. Je te dis juste ça pour te dire que qu'importe l'échelle à laquelle tu le fais, tu as la possibilité tous les jours d'avoir une attitude qui va avoir un impact émotionnel positif sur les gens avec qui tu vas interagir. Les gens qui vont t'écouter ou les gens qui vont être touchés par les actions que tu fais quotidiennement dans ta vie. Et je peux te garantir qu'en regardant l'attitude de certaines personnes, des gens qui écrivent des commentaires dégueulasses par exemple sur internet ou des gens qui ont une attitude déplorable au quotidien dans la vie réelle, examine un petit peu, je t'invite à examiner les résultats de ces personnes. Et généralement, tu vas te rendre compte que malheureusement, tout peut bien aller dans leur vie. Alors généralement, ça ne sera pas le cas. Mais de par ça,
de par ça, il leur arrive tout un tas de galères. Ce que tu fais dans ce monde te revient en positif ou en négatif et tu as le choix de le faire, comme je te le dis, à ton échelle. Et c'est des choses qui peuvent être très simples à faire. Tu vas, je sais pas, moi j'ai été dernièrement à ma banque. J'ai été accueilli par quelqu'un d'extrêmement professionnel. À la fin de l'entretien, je lui ai dit bah vraiment merci beaucoup quoi. Merci beaucoup, ça a été super, vous êtes très pro. Je sais plus ce que j'ai dit à la personne, mais forcément tu vois ça lui a fait plaisir. Les paroles que j'ai prononcées ont eu un impact émotionnel et énergétique sur la personne. Et ça c'est des petites choses au quotidien que tu peux faire. En prenant cette voie, il va t'arriver de la magie dans ta vie. Crois-moi, il va t'arriver de la magie. Si tu contribues à améliorer la vie des autres et à faire en sorte que grâce à toi, il y a des gens dans le monde, peu importe l'échelle, qui ressentent de bonnes émotions, crois-moi, dans ta vie à toi, ça aura également un énorme impact. Mets-moi un énorme pouce, ça prend 2 petites secondes et si tu veux, voilà, si ces vidéos t'inspirent, pense à mettre un like juste en dessous. N'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as une 6e chose en place. N'hésite pas à me dire par exemple sur ces 5 choses que je t'ai citées maintenant, les choses sur lesquelles peut-être tu dois travailler un petit peu plus. On n'est pas parfait, loin de là, et moi y compris, et même moi qui te le partage aujourd'hui, je sais que j'ai encore des points à travailler, au moins 2 voire 3 tu vois dans la liste. Donc la chose c'est avant tout d'en prendre conscience. Une fois que tu es conscient de quelque chose, tu peux ensuite agir sur la chose en question. Partage cette vidéo à tes connaissances et quant à moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.